Van Aert heeft een riante voorsprong in het klassement op Pauwels. Pauwels en Van Toen, dat is op zijn toer. Maar ik denk niet dat Van Toen... Bienvenue en cet après-midi sur le cyclocross de Lille avec une nouvelle fois Maximilien à côté de moi. Salut Max. Bonjour Dominique. Et ravi de te retrouver. La première fois ça s'était bien passé entre nous et on a vu que vous étiez nombreux à venir regarder cette vidéo. On espère que vous serez encore plus cette fois-ci à venir. N'hésitez pas à laisser votre commentaire ou à venir liker cette vidéo. En tout cas, on se retrouve sur la ligne de départ pour ce qui sera aujourd'hui sûrement la revanche du championnat du monde. Tu me confirmes, Max? Oui, je pense qu'il va y avoir une revanche pour Mathieu Van Der Poel aujourd'hui. Surtout qu'il a gagné mercredi, donc il va être en confiance. On va avoir droit à une belle course aujourd'hui. Et la fin de saison qui s'annonce être très rude entre les deux coureurs, car Van Der Poel a peut-être perdu la course qu'il ne fallait pas perdre cette saison, celle qu'on retiendra plus que tout et qui permet de se revêtir pendant une année du maillot de champion du monde. C'était donc la semaine dernière au Luxembourg. On le voit, le maillot distinctif du champion d'Allemagne sur la droite, Marcel Meisem qui truste maintenant la première ligne. Et au départ, on le sait que c'est très important. On reviendra sur le circuit qui aujourd'hui est très pluvieux. À côté, on voit Lorenz Weg. Voilà, donc Marcel Meisem, retour sur le champion d'Allemagne qui a terminé deuxième à Fuji. Lorenz Weg qui revient de maladie et qui pourrait imprégner son rythme. Et cet homme, donc, Wout van Aert, Maximilien, peut-être l'un des favoris encore une fois aujourd'hui. Oui, en plus, je pense que ça va être un circuit qui lui convient très bien avec des parties de sable. Un circuit un peu comme à Meaux, là on en parlait tout à l'heure, le championnat du monde des masters auquel tu as pu participer. Et ici, autour de la base de loisirs, ça ressemble. Oui, voilà, oui, avec la même base de loisirs au milieu, un circuit sableux, assez plat, avec quelques petits coups de cul, comme on dit. Et donc aujourd'hui, la revanche des championnats du monde pour Van Der Poel sur Wout van Aert, son ennemi direct. Mais c'est une semaine trop tard pour Van Der Poel. Il ne portera pas le maillot de champion du monde pendant cette année. Tom Museum qui revient également après son premier tour et son abandon au plouet de 20 secondes de course sur les championnats du monde. Et donc tout ce monde qui vient de partir à l'instant même. Pas de chute à signaler sur ces premières secondes. Et Van Der Poel qui a mis le pied dans la canne un petit peu en retard et qui est en deuxième position derrière Van Kessel. C'est Wout van Aert chez lui qui a pris peut-être le meilleur départ. Oui, un départ qui va être très important parce qu'arriver au premier virage dans le sable, ça va être les 5-6 premiers qui vont passer en vélo et les autres vont être obligés de descendre de leur machine et ça va faire bouchon. Et les Français, encore une fois, qu'on voit en queue de peloton, on les notait sur cette ligne avec Mareka et avec Pruvot également, qui sont présents sur ce cyclocross. Mais le duel, il est déjà en place avec la petite glissade de Van Kessel, mais c'est Wout van Aert et Van Der Poel qui sont aux deux premières positions. Ouais, Van Der Poel qui a réussi à prendre la deuxième place, c'est bien faufilé. En effet, il était un petit peu rétrogradé sur cette ligne de départ et là maintenant, il est en train de revenir à hauteur de Wout van Aert et ça s'observe, on dirait un petit peu dans les deux premières positions là. Ouais, là, on va rentrer dans le sable. Bastens également est présent. On a vu la présence donc du maillot de Vincent Bastens. C'est la première chute qui vient creuser les écarts tout de suite dans le peloton. Museum peut-être qui est tombé. Non, c'est Dan Suter pour Fidea sur la gauche qui vient de tomber. Et là, c'est rédhibitoire quand on est pris dans une chute. Ah oui, surtout sur un passage étroit comme ça, voilà, on ne peut pas trop passer. On est pris par la chute. Et Stephen Hyde également, l'américain de Cannondale qui a chuté et devant, ça va s'étirer forcément avec ce passage dans le sable. Quelle est la technique un peu dans le sable dans ses premiers tours pour passer et éviter de mettre le pied par terre? Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, les premiers vont passer sans problème en vélo et derrière, avec le ralentissement, on est contraint de descendre de la machine. Il vaut mieux descendre pour perdre le moins de temps possible, parce qu'après, un pied à terre, on reste bloqué complètement dans le sable. Et là, on a vraiment l'impression que c'est un single track, ils sont un par un. Oui, voilà, il faut suivre au mieux la trace qu'il y a au sol. Et Van Der Poel, il se débrouille bien. Museum. Il passe très bien, très à l'aise. On voyait les féminines tout à l'heure qui passaient à l'arraché sur ce passage, l'un des plus durs peut-être du circuit en faux plat montant. Et là, cette fois-ci, il passe à pied. Il vaut mieux assurer sur ce virage. Ah oui, surtout quand ça monte comme ça dans le sable, c'est pratiquement impossible. Virage en épingle à cheveux là.
Et contrairement aux précédentes courses où Van Der Poel peut-être attendait un tour avant d'accélérer, là cette fois-ci depuis mercredi, il accélère dès le départ. Hein. Ouais, il imprime son rythme dès le départ, hein. Bah, comme au championnat du monde, hein. C'est vrai qu'il est parti très très fort. Et derrière, Wout van Aert en 4e position. On le rappelle, il est à Lille. C'est juste à 5 km de sa résidence et il voudrait briller devant son public. On les voit, les supporters de Van Aert avec les soutiens sur les épaules. On va l'encourager au passage, mais il a déjà 5 secondes de retard. Oui, il s'affole pas, hein. Wout van Aert, il garde son rythme. On a vu la semaine dernière au championnat du monde, hein. Il avait plus de 20 secondes de retard, mais il arrive à garder son rythme et à revenir petit à petit. C'est un peu deux comportements différents. Van Der Poel qui est capable de accélérer très fortement pendant une vingtaine de secondes et creuser l'écart. Et Van Aert qui, lui, c'est sur le moyen terme et long terme qu'il est le plus fort. Oui, oui, voilà. Mais il est quand même capable d'accélérer aussi au bout de Van Aert, hein. On l'a vu, C'est la vrai. puissance qu'il a dans les reins, c'est... Et Van Der Aert, on n'en a pas parlé encore, mais il est présent autour de la 7e
Et nouvelle situation de course avec donc le replay là qu'on aperçoit, c'est Van der Haar qui est opportuniste une nouvelle fois sur ce cyclocross. Hein. Ouais, oui, il a pris la tête juste avant le virage. Bon, il a fait une petite erreur, il a mis les pieds à terre, mais c'est pas grave vu qu'il était en tête. Ça a forcé les autres aussi à ralentir. Et Van der Haar qui pourrait jouer sa carte tout à l'heure en cas d'arriver groupé comme ça et de ressortir au dernier moment de ce petit groupe un peu à l'opportuniste et tenter d'aller chercher la victoire. En tout cas, le circuit qui propose à ses coureurs de revenir l'un sur l'autre à certains moments lors des récupérations et à d'autres coureurs de se porter à l'avant, comme c'est le cas actuellement avec Van der Haar qui techniquement aussi est un des meilleurs coureurs. Hein. Oui, dans le sable, il est aussi bon. Powell, une nouvelle fois, qui est en train de revenir sur le premier wagon. Donc l'ordre de course cette fois-ci, Van der Haar, Van der Poel, deux Néerlandais aux 2 premières places, Van Aert le champion du monde. On a ensuite en 4e position Tom Musem et Kevin Powell qui pourrait s'accrocher sur ce groupe de tête. Et c'est vrai, ils le disent les commentateurs belges, que Van der Haar est à son top lorsqu'il est tout seul en tête. Oui. Il est capable de gérer son effort et de maîtriser sa course. Oui, on l'a vu la dernière manche de Coupe du Monde à Hoogeride, quand il a pris la tête. On l'a plus revu. Voilà. C'est vrai qu'ils ont fait ils ont joué le rôle d'équipe aussi, Fidea. Ils ont l'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup en cross et puis ils marchent tous assez bien. Donc se retrouver à l'avant à plusieurs, ça aide, c'est sûr. Quand c'est des collègues derrière, ils ralentissent la chasse. Et quand on pense équipe en cyclocross, on pense principalement à Fidea et à Marlux. Oui, voilà, c'est les deux grosses écuries qui sont bien représentées. Puisque les deux individualités, Van der Poel et Van Aert, sont plus isolées. Oui. Van der Poel a certes son frère, David Van der Poel, dans la même équipe, mais c'est pas similaire à Fidea ou à Marlux qui arrivent avec 2 ou 3 coureurs souvent à l'avant. Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu isolés, mais... Et Van der Haar, il se laisse pas abattre sur cette ligne. Ouais, c'est bien ce qu'il fait là. Je sais pas, il s'y retourne comme s'il demandait du soutien. Je sais pas, il a envie vraiment de... Il est un peu trop nerveux, non ? Ouais. Il veut casser le groupe. À mon avis, pour lui, ils sont trop nombreux devant là. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Van der Poel le relaie pour accélérer un peu et maintenir un écart avec Van Aert notamment. Oui, c'est ça. Peu de cyclocross cette saison qui ont terminé au sprint. On a vu des écarts à chaque cyclocross ou presque. Oui, c'est vrai. C'est surtout les circuits qui font la différence. On a vu au championnat d'Europe sur un circuit comme Pontchâteau, c'était vraiment très roulant, très sec. C'est sûr qu'on ne pouvait pas échapper à une arrivée au sprint. Et est-ce qu'on ne peut pas un petit peu reprocher aux Français de ne pas continuer jusqu'à la fin de saison pour Venturini notamment et les tout meilleurs coureurs venir sur ces cyclocross, engranger un peu d'expérience dans le sable notamment? C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai que c'est ce qui manque aux coureurs français. C'est vraiment la technique dans le sable, même si on l'a vu dans les années passées, Francis Mouret était très à l'aise dans le sable. Mais non, je ne sais pas pourquoi Venturini n'est pas présent aujourd'hui, mais peut-être qu'il est déjà tourné sur sa saison de route. C'est ça aussi, c'est que Venturini notamment, en parlant de lui, c'est peut-être le meilleur espoir chez les Français avec son maillot de champion de France. Steve Chanel un petit peu plus vieux, Venturini qui rentre dans les cyclocross un petit peu plus tardivement que ses champions belges et néerlandais qui eux arrivent dès le mois de septembre sur les premiers cyclocross, notamment aux États-Unis, et terminent au mois de février. Donc un mois avant et un mois après, ça fait presque 2 mois en moins sur les cyclocross. Oui.
Mais c'est vrai que c'est des équipes où on voit tous ces coureurs-là, ils font principalement que du cross. Hein. Et en France, Venturini, il fait quand même de la route. Et on peut pas lui reprocher car ça se passe bien pour lui aussi C'est sur ça, la ouais. route. Voilà. Allez, si on revient sur la situation de course, à moins d'une demi-heure du final de cette épreuve, 3 coureurs de chez Fidea, un de chez Beobank et un de la formation donc Crélan Charles, qui peut tirer son jeu un peu de cette épingle dans les dernières 30 minutes. Je pense que les deux favoris vont s'attaquer. Hein. Voilà, Wout van Aert, on sait qu'il aime bien attendre la première demi-heure de course. Et ça ne m'étonnerait pas de le voir en placer une petite. En placer une petite, et c'est pas ce qu'il est en train de faire actuellement, Van Aert. En tout cas, il avait accéléré sur le passage du pont et il s'est mis en tête devant Van Der Poel. On va voir au niveau du stand si ça communique un petit peu du côté des coachs. On a vu notamment les maillots Trek et les Kawaii Trek des Fidea, donc juste à côté des stands pour donner les informations. Et Van Aert, cette fois-ci, il est parti. Hein. Ça y est, ouais. On le voit là. Et puis vraiment sur les pédales. Van Der Poel, pas de problème pour lui, calé dans la roue. Et ça reste quand même un cross agréable à regarder malgré la pluie. On est bien au chaud, c'est vrai, mais des belles images. Hein. Ah oui, oui. C'est vraiment technique. C'est sur ces parties-là hein, ils font la différence sur les grosses relances là. Des fois dans le sable on prend des virages, on est pratiquement à l'arrêt, il faut tout de suite relancer la machine et là c'est l'état de fraîcheur qui parle. Hein. On le voit tout de suite, ah bah voilà. Un écart qui s'est creusé. Et là ça demande la force dans les reins en effet. Ouais, hein. ouais, carrément. Ouais. Parce que là ils emmènent quand même un gros braquet je pense à l'avant. Ils sont quoi en termes de plateau sur le grand plateau? Oui, je pense qu'ils ont un 46. Et ils sont mis au contact, hein, le duel là qui tient toute sa promesse. La semaine dernière, si on s'en rappelle, à Biles notamment, le duel a duré pendant peut-être 1 minute où ils sont regroupés tous les deux. Ils étaient pendant les 30 premières minutes de course avec un écart d'une dizaine, quinzaine de secondes, voire 20 secondes. Et ensuite, ils sont revenus pendant 1 ou 2 minutes. Puis après, Van Der Poel, malheureusement, a dû mettre le clignotant avec, je crois, un nombre de crevaisons égal à 4 pour Van Der Poel, 1 pour Wout van Aert, mais je crois que c'est un championnat du monde record en termes de crevaisons. Voilà, oui, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas pourquoi Van Der Poel changeait de vélo et Wout van Aert gardait le sien, mais oui, ça explique ces changements de vélo. Voilà, Van Aert qui était deuxième et qui reprend tout de suite la tête. Parce qu'il a vu que c'était rentré derrière, donc à mon avis, ça ne doit pas lui plaire. Alors on va peut-être voir du coude contre coude hein, sur le final. Hein. Ah oui, sûrement, oui, dans les parties sableuses comme ça. Et on a vu quelques courses, notamment des victoires de Van Der Poel, où c'était celui qui freinait au dernier moment qui est passé. Hein. Ouais, très impressionnant, ouais, c'est vrai. On se souvient de ce passage dans le sable où il fallait descendre de la machine et courir. On les a vus côte à côte faire un sprint de 100 mètres. Vraiment, c'est la guerre. Et à chaque tour, hein, Adrie Van Der Poel avec la veste Shimano qui vient à proximité de Van Der Poel pour communiquer, pour lui donner de l'information. Powell qui change de vélo cette fois-ci, peut-être pour ajuster un réglage, peut-être pour redonner une machine plus neuve, en tout cas pour le coureur dans ces 30 dernières minutes, mais forcément il perd un peu de temps. Ouais, et là, on l'a vu. Hein. Van der Aert qui revient aussi. Et Tom Musem, une nouvelle fois, on peut le dire, il fait la course parfaite. C'est vrai, oui, là, il a réussi à recoller, il ne s'est pas affolé. Et cette image... Malgré la petite erreur qu'il fait, hop, ben, ça va, c'est pas méchant, mais il est sorti un peu large. Il est toujours agréable à regarder, hein, en tout cas, Tom Musem sur son vélo. Il a toujours une belle technique. Hein. Ouais, c'est sympa pour les spectateurs. Et on parlait tout à l'heure du grand plateau. Est-ce que toi, tu fais le choix de mettre un monoplateau à l'avant? Alors moi, oui, moi je suis en monoplateau.
J'ai essayé cette année. Ça me convient bien. Je suis en 42. C'est parfois un peu court sur les circuits roulants, mais généralement on s'en sort bien avec une cassette 11 vitesses. Cassette 11 vitesses, c'est comme sur la route. Hein. Voilà, c'est ça. Une grosse denture, ça va être du 28 et la petite denture, c'est du 11. Donc ça permet de jouer sur des plages assez larges. Hein, finalement, avec un 42, c'est parfait. Et l'avantage d'un monoplateau, ça serait de ne pas dérailler Voilà, c'est ça. uniquement. Moi, je suis en SRAM, donc des dentures beaucoup plus larges. Et c'est vrai qu'on est censé jamais dérailler. Hein. Ça m'est jamais arrivé, donc c'est la preuve que ça fonctionne. Eh ben, t'as bien raison. Et on le voyait tout à l'heure, t'en parlais, Max, sur ce virage, il est capable de faire la différence sur la partie technique et il l'a fait une nouvelle Voilà, fois. oui, oui. On voit, il touche à peine les freins avant le virage. Bon, des fois, c'est ce qui lui porte un peu préjudice à Mathieu Van Der Poel, c'est qu'il prend énormément de risques. Il veut faire la différence là où il est le meilleur, mais il prend un peu trop de risques des fois. Hein. Mais quand ça passe, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Et Van Aert, bon, sur la route, il est capable de revenir, mais tout à l'heure, s'ils arrivent au sprint dans cette situation-là, il n'aura pas le temps de revenir. Voilà, c'est ça. Si Mathieu Van Der Poel a la tête... En tout cas, la bagarre, là, elle est bien entamée maintenant. Hein. Là, ça y est, Mathieu Van Der Poel qui a plus se poser de questions. 3 tours de l'arrivée. Alors que Van der Aert, il est revenu au bon moment. Oui, c'est ça. Mais bon, là, je pense qu'il s'affole pas, Wout van Aert, mais il va mettre un coup de rein pour rentrer sur Mathieu Van Der Poel et ça va être très dur de l'accrocher, je pense. Hein. Quand on a quelqu'un comme ça en point de mire, c'est quand même un avantage. Oui. C'est vrai qu'on sent... Voilà, là, ça va être... Ah, c'est ça, la partie où est-ce que Wout van Aert est vraiment très à l'aise. Donc on va voir s'il va faire un écart ou pas. Et tout ça en restant assis hein, sur sa selle. Sûrement une chute devant de Kessel. Chez les femmes, tout à l'heure, Sophie de Bourg était allée la tête par terre. Elle avait emmené notamment Verdon Scott derrière. Et là, ce virage, une nouvelle fois, qui a amené un coureur à la chute. Mais c'est devant maintenant que c'est en train de se passer avec Van Der Poel qui est sur une partie technique. Van Aert qui va devoir mettre un gros coup de collier. Ouais. On voit bien le sable qui s'est bien tassé. Ça a fait une belle trace. Rien de grave, mais une perte de 5-10 secondes. Hein. Ouais. C'est la fin de course qui se fait sentir, hein, on fait des erreurs. Voilà, on voit bien la trajectoire, ça fait comme un rail en fait. C'est super agréable. On est un peu aspiré. Une belle ornière. Voilà, c'est ça. Et là, c'est un petit peu l'heure de vérité. Maintenant, c'est full gaz. Hein. Là, ça va jouer maintenant, je pense. L'écart qui, pour l'instant, est stabilisé un petit peu à la hausse pour Van Der Poel. Hein. On voit Van Der Aert qui est en train de lâcher. Thomassen qui s'accroche encore, mais Van Der Aert, il est en train de lâcher. Hein. Ouais. Ça va trop vite. Donc là, c'est clairement, ça va vraiment vite, là. Ah, il est sur le point de rentrer, hein, là. Il est pas loin. Hein. Oui. Autant mercredi, il a mis le moteur à mi-niveau, mais là, aujourd'hui, il est obligé de tout lâcher. Hein. Il passe presque sur l'eau. Hein. Ouais, ça permet de rincer un peu les vélos. Hein, c'est toujours bien de rouler sur une flaque, au moins ça nettoie un peu les boyaux. Et ça signifie qu'il est encore lucide. Voilà, oui. Là, l'impératif pour Van Aert, c'est avant tout de ne faire aucune faute. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dur à gérer en fin de course comme ça. Mais là, il a le passage le plus roulant. Je pense qu'il va peut-être revenir hein, avec le passage. Là, c'est la longue ligne droite, je crois, ouais. Avant de rentrer dans les sous-bois. Et ça devrait permettre à Van Aert, avec un point de mire, un peu comme dans l'esprit du chasseur, là, il va sûrement mettre le braquet pour revenir. Oui, je pense que... Mathieu Van Der Poel aussi qui a l'air bien. Qui emmène un gros braquet quand même. Hein. Ah ouais, on voit tout de suite hein, Van Aert qui va réussir pratiquement à recoller.
Ce virage, il est aussi tortueux un petit peu, ça passe pour les deux. Il reste bien assis hein, pour garder le plus d'adhérence. Ouais. Car lorsqu'on se met debout, on est d'accord, Voilà, on perd. ouais. Perte d'adhérence, la perte de motricité surtout. Donc c'est vraiment tout dans les reins. Et Musum également avec un gros braquet. Hein. Ouais. Ils doivent être au seuil là à mon avis les coureurs. Hein. Là oui, là c'est vraiment, on se pose plus de questions. Et ça y est, il a refait son Ouais, retard. ça y est, ouais, ouais. Wout van Aert qui arrive à recoller. Et celui qui fait la plus belle course compte tenu de son niveau, c'est quand même Musum qui arrive à s'accrocher. Hein. Lui, je pense c'est la première fois qu'il s'accroche aussi longtemps. Donc on ne sait pas, hein, peut-être que ça va virer à son avantage. Hein. Chez les femmes, tout à l'heure, c'était celle qui était bien en 3e position à la néerlandaise de la formation de Bart Wellens qui a réussi à tirer son épingle du jeu en remportant au sprint hein, cette épreuve sur une faute un petit peu tactique, notamment de Sanakant et surtout de Verdon Scott. Et cette fois-ci, on souhaite à Tom Musum d'aller chercher peut-être tout à l'heure la plus haute place sur le podium. En tout cas, pour le moment, il fait la course rêvée. Oui, il a la bonne place, surtout sur un sprint assez long. Hein. On a pu le voir chez les féminines. Hein. Elle a gardé l'aspiration jusqu'à la fin. Enfin, elle a déboîté, voilà quoi. Donc ça peut être favorable pour lui. Et lorsqu'on regarde quand même dans les stands la hargne hein, des coachs et des mécaniciens, on se rend compte qu'il y a de l'enjeu. Hein. Ah oui, oui. Et puis c'est important quand même, hein, les consignes qu'il donne. Est-ce qu'on a le temps d'écouter, d'entendre en tout cas? Oui, oui, oui. En dus naar Sven. Sven begint ook meer en meer te geloven dat Mason wel eens zou kunnen sturen. Ja, hij zit heel kort op het wiel en maakt heel veel kans. Et bien sûr, on interroge Sven Nys sur son poulain Tom Musum qui impressionne hein, cet après-midi sur ce cyclocross de Lille et qui pourrait venir mettre son grain de sable dans la machine des deux duos pour peut-être aller tout à l'heure s'imposer. En tout cas, pour le moment, rien n'est fait. Il reste moins de 20 minutes de course et dans ce challenge DVV Trophy, on voit bien que cette épreuve est remarquable entre Van Der Poel et Van Aert. On s'intéresse maintenant à la 4e place, c'est celle de Van Der Aert qui va recoller. Hein. Oui, à mon avis, c'est le rythme est vraiment moins soutenu que tout à l'heure. Là, on s'observe. C'est le calme avant la tempête, comme on dit. Et c'est un circuit qui permettait hein, d'évoluer comme ça en groupe l'un derrière l'autre, la petite glissade de Powell. Mais ça promet bien un final peut-être au sprint. Hein. Oui, oui, oui. S'ils font pas la différence avant dans les parties sableuses, mais... Et Tom Musum, on ne voit presque plus son visage. Il a été tellement derrière l'un ou l'autre Van Der Poel ou Van Aert qu'il a pris toute la boue sur la tête. Hein. Exactement, oui. Et Powell, il va revenir hein, peut-être sur la route. Powell, presque jamais à l'attaque hein, sur un cyclocross. Non, on le voit rarement il a attaquer. Un style assez particulier. Ah, Van Der Aert qui met une attaque vraiment franche là. Ça c'est bien le style, hein. Oui, oui. 2017 de Van Der Aert. Hein. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait là. 2 tours de l'arrivée, il joue sa carte comme on dit et franchement il a raison. Parce que peut-être s'il aurait attendu encore un tour, ça aurait été peut-être dangereux parce que à un tour de l'arrivée, il l'aurait pas laissé partir comme ça. Mais là, 2 tours. Et c'est Van Aert hein, qui réagit actuellement. On va revoir l'attaque, elle est franche. Hein. Ah oui, oui. Il a surpris tout le monde, il était derrière. Et les deux favoris qui s'observent. Et... Ah, ça doit être très nerveux là quand même. Hein. Allez, situation de course à 2 tours hein, seulement de l'arrivée. Cet homme, le petit Van Der Aert qui revient à son top niveau sur ce cyclocross, notamment après sa victoire en Coupe du Monde. Et derrière, c'est Van Aert qui, dans son jardin, à quelques kilomètres de chez lui, est en train de mettre le maximum pour revenir. Van Der Poel qui relance avec les reins une nouvelle fois. Hein. Ouais. Et Tom Mussen qui se retrouve encore dans la bonne situation. Hein, parce que lui, là, il n'a pas à rouler. Là. Il est dans la roue
des deux favoris. Donc au mieux, ça va rentrer et ça sera à lui d'en mettre une. Ou alors il va jouer sa carte au sprint, mais non, il est dans un fauteuil, comme on dit. Pour l'instant, Fidea, course parfaite. Voilà. Ja, dat is toch al de derde of de vierde keer. Op zijn manier zit er daar echt niet veel mee. Et là, est-ce qu'il ne faut pas laisser un tout petit mètre d'écart entre celui qui le précède et soi-même pour éviter de toucher Voilà, la roue? Oui, voilà, la petite marge de sécurité. Hein. Mais bon, ils ont vraiment l'habitude. Hein. Et frein à disque, hein, ils ont équipé tous ces coureurs pour garantir le freinage optimal. Ouais. Et puis Wout van Aert qui prend la chasse à son compte. Hein. Wat een gave keuze van het juiste moment. Peut-être le poids du maillot de champion du monde là aussi. Hein. C'est un coureur qui se mouille hein, quand même, Van Aert. On ne Oui, peut pas voilà, le oui. reprocher. Hein. Oui. Ja, zeker weten. Het zat erin. Et il est déjà revenu. Hein. Ça y est, c'est rentré. Tout est à refaire. Bon, Musem là, qui peut pas dans cette position attaquer tout de suite. Il faut qu'il revienne sur un passage qui lui ouvre la porte, car il y a trop de sable pour passer actuellement. Mais peut-être tenter sa chance maintenant à un tour et demi. Oui. Basis, weten wat je kunt. Ze hebben hem te pakken. Allez, ils vont arriver sur les stands et ça va être forcément Van Aert nu om. les derniers encouragements des coachs dans quelques instants. Et Musem qui laisse un tout petit trou hein, de 2,50 m à peu près, un peu trop hein, peut-être sur Van Der Poel. Et il faut pas qu'il faiblisse maintenant. Aan het crossen, 49. Van Der Poel aussi qui a pas fait l'effort. Hein. Lui, il est resté dans la roue de Wout van Aert. Il maîtrise son sujet, donc non, là on sait vraiment pas. Deux trajectoires, hein. Musem qui passe sur la droite près des stands, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais en tout cas c'est ce qu'il a opté. Doet Van der Aert er nu niet goed aan om het tempo wat te drukken om deze plaat terug te komen. Et le sable hein, qui ralentit, on dit bien la progression des coureurs. Ah oui, oui. C'est vraiment très dur. Hein. C'est pire que la boue, le sable. Hein. Est-ce qu'on pourrait comparer ça au ski et à la poudreuse? Oui, c'est ça. Oui, carrément. C'est carrément ça, ouais. C'est vrai. Et on le voit tout de suite hein, dans la poudreuse, quand on prend une petite trace de ski, la vitesse change tout de suite. Hein. Et le différentiel entre la piste et le moment où on arrive sur la poudreuse, on est projeté comme si on était arrêté net. Voilà. Enfin, on est projeté en arrière, quoi. On est Ouais, il y a comme un... Ou en avant, pardon. Ouais, En avant, ouais. C'est Ouais, pour c'est ça en avant. qu'il faut se mettre un maximum en arrière Exactement. pour éviter de planter l'avant. Et que s'est-il passé pendant ce C'est moment? Van der Aert qui en a remis une, hein, j'ai l'impression. Dat is toch kleurverkennen. Dat is kleurverkennen. Maar het is wel. Et Oui. Van Aert, lui, il a décidé de... Voilà, il a laissé, mais c'est un peu chacun son tour. Hein. Ja, Il a été tout à l'heure, il a fait l'effort, maintenant c'est à Mathieu Van Der Poel d'y aller. Ah, Thomassen qui était obligé de descendre du vélo. Ça, c'est jamais bon. Ah non. Parce que ça va, il a fait ça proprement, donc il est resté dans les roues. Kevin Powell qui revient. Ça veut dire que le rythme n'est pas trop élevé. Oui. Quand eux ont soufflé, on va dire, Kevin Powell, c'est lui, il est resté toujours à son rythme. Hein. Donc il va peut-être le payer sur le dernier tour, mais dat is zoeken van, meent hij het echt? Of zou ik hem toch niet op kop krijgen? Als het dan lukt, ja, dan is dat toch wel... En tout cas, il y a du suspense hein, jusqu'à présent, Ouais. puisque Van Der Poel et Van Aert, on le sait, ils peuvent revenir sur cet homme sur une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes assez rapidement. Et derrière, Tom Musem qui fait le forcing, on le voit avec la mâchoire bien serrée, il est au maximum. Hein. ouais. Et Van der Aert qui fait vraiment une grosse impression, hein. Franchement. Dan rijdt hij weg. Dan zien ze niet meer te. Toujours concentré, hein, son style de Van der Aert, il ne Dit keer weer. baisse jamais les bras, hein, ce jeune coureur néerlandais, un petit peu plus âgé, hein, certes que Van Der Poel et Van Aert, mais très opportuniste. Hein. Ouais. Parce qu'on a vu, il a attaqué une première fois, ils sont revenus. Et au lieu de récupérer tranquillement dans les roues, non, il en a remis une autre. Donc c'est vraiment qu'il est vraiment très fort aujourd'hui. Et il a attaqué de l'avant. Oui, en plus, oui. Voilà, il se retourne, hein, vraiment grosse impression là. De transfer van Tour naar Koersnellers op 2 seconden. Mathieu Van Der Poel, dan zien we Wout van Aert. Van Neersen die dat wiel van Van Aert de hele tijd aan het beloeren is. En we zien ook Kevin Powers afdraaien. Wat moet Lars nu doen, Sven? Want je bent aan het roepen, koersen. Et côté Fidea, là on est dans les stands avec Sven 2, hein, Sven Van Torenot, qui a encouragé forcément Lars Van Der Aert. Il a la deuxième carte à jouer en cas de retour
de Van Der Poel sur le coureur des têtes Lars Van Der Haar, et donc ça serait son poulain Tom Musem qui techniquement pourrait aller chercher un résultat, même si là il semble un petit peu coincé. Hein. Ouais, on voit qu'il pioche un peu plus que les autres. Il est forcé à faire des relances à chaque sortie de virage. Mais c'est dur pour Van Der Poel de revenir. Hein. Ah oui. Van Der Haar, Là, costaud. Oui, vraiment très costaud aujourd'hui. Hein. Même Wout van Aert qui perd la roue de Van Der Poel. Là, les masques tombent. Hein. Ouais. Et belle image hein, avec les coureurs qui évoluent chacun avec 3-4 mètres d'écart entre eux. Ouais, là ils À équidistance les uns des autres, et dans l'ordre Van Der Haar, Van Der Poel qui relance très fort, Van Aert, Musem qui a lâché la roue qu'il ne fallait pas lâcher, celle de Wout van Aert pour revenir tout à l'heure sur la route, et à mon avis Van Der Poel il va revenir juste sur la ligne, à un tour de la ligne d'arrivée. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va prendre des risques dans les virages là pour essayer de... Là c'est le passage un peu Van Der Poel. Hein. Ouais. Laat hem dan nog een paar keer een negatie gekregen hebben van hetgeen dat hij nu doet. Zelfs Van Der Poel bijt zich bijna de tand op stuk. Spectateurs et spectatrices, on a vu avec le godet de bière dans la main et la bouche ouverte pour encourager ses favoris. Voilà, Van Der Poel qui revient, mais qui ne va pas accélérer pour le moment. Il va peut-être se retourner, apercevoir sa zigzag forcément. Et c'est bien ce qu'on s'attendait. Van Der Haar, Van Der Poel, et à moins de 10 mètres, peut-être que ça écrase un peu Van Aert. Ouais. Van Der Haar, dès qu'il est arrivé sur la route, il a vu qu'il était dans sa roue. Donc, Ah non, il y va, non, il est vraiment très fort. Hein. Il a décidé de garder la tête encore un tour. Et Musem, il est au courage. Hein. Ah oui, là il s'accroche, mais il sait que là, il a sa carte à jouer, hein, ça va jouer au sprint. Hein. Et quelle course très attractive hein, cet après-midi. Hein. Ah oui, c'est toujours intéressant comme ça quand on a le droit à un petit groupe à l'avant de 4-5 coureurs. Hein. Mathieu Van Der Poel qui recherche ses chaussures, peut-être qu'il va attaquer. Et allez, c'est le moment où on va se mouiller un peu dans ce dernier tour. Si vous nous suivez encore sur cette chaîne YouTube, Max, qui pour toi va remporter cette épreuve ? Je pense que Mathieu Van Der Poel a son avantage hein, sur ce circuit-là. Ou alors, Wout van Aert, il aurait fallu qu'il... Je pensais qu'il allait prendre la tête là, dans le dernier tour, et vraiment imprégner son rythme. Mais je pense que voilà, Van Der Poel, avec ses attaques surprises un peu comme ça, est capable de créer la différence en 2-3 virages. Quoi. Et ben on va surveiller hein, ce dernier tour avec Van Der Poel qui a pris la tête. On va manœuvrer de l'avant. Tom Musem. Voilà, belle surprise. Ah là, il est au max. Hein. Ah ouais. Et Van Aert qui en profite. Hein. Comme on disait tout à l'heure, ça va jouer des coudes dans les derniers virages. Hein. Ouh là là, là ils là. sont tous à la limite, le pied dehors. Là, c'est motocross. Et Musem est sur une partie qui lui favorise bien avec ses passages techniques. Hein. Ouais, là, il vaut mieux prendre la tête hein, dans ces passages-là. Parce que si on fait une erreur ou quoi, au moins on est en tête et les autres n'ont pas le choix que d'être derrière. Ils sont bloqués. Hein. Là, il n'y a qu'un seul passage, un single track. Voilà. Ah, les marches qui font... Ça doit faire mal. Là. Le dernier tour, là. 2 par 2, hein, les marches. Hein. Pas le choix pour Musem. Là, il faut tout donner. Il se place en tête dans ce passage sableux avec la tête couverte de boue. Hein. Ouais. Et techniquement parfait. Hein. Ça passe plus vite que les autres tours. Hein. Là, on voit qu'on a lâché complètement les freins. C'est le dernier tour. Alors que Powels, au moment, est revenu hein, pour disputer peut-être une place sur le podium. Au sprint, il est rapide également. Powels, capable d'emmener un gros bracket. Musem, Van Aert, Van Der Poel. Quelle course surprenante. Hein. Ah oui. Ouais, Powels, il a vraiment recollé au moment où il fallait. Hein. Derrière, on s'attarde sur Van Kessel. On est trop loin hein, pour jouer le podium tout à l'heure. On va assurer une place et notamment sur ce DVV Trophy. Mais c'est bien devant hein, que ça nous intéresse. On va revenir sur le direct avec toujours Tom Musem. Hein. Quel travail de Tom Musem. Hein. Peut-être un peu trop tôt. Ouais, mais comme il s'était bien économisé hein, juste avant. Enfin, il essayait de s'accrocher, il n'a pas fait d'effort inutile. Non, vraiment, là, il a joué il joue sa carte hein, dans le dernier tour. Il va peut-être essayer de pousser ses adversaires à la faute hein, en prenant la tête comme ça.
Dat is een herkansing. Et Van Der Poel aussi qui est en train d'être à l'action. Hein. Il est pas au maximum, mais presque. Hein. Ouais, ouais. Là, ça... Naar huis moet met een gebroken frame. Dan mag dit meetellen als herkansing. Là, on va arriver sur la partie la plus roulante dans quelques minutes du circuit. Encore un peu de sable, beaucoup en tout cas de sable aujourd'hui. Il faut suivre cette trace qui permet aux coureurs de passer à vélo. Et c'est ce que fait actuellement le groupe de tête avec dans l'ordre Meeusen Van Aert, Van Der Poel, Van Der Haar et Kevin Powell qui vient se mêler au tout dernier moment à la lutte finale. Hein. Ouais. Pour la première place, est-ce que Powell va pouvoir replacer? C'est la partie la plus roulante maintenant. Hein. Près de 800 mètres sur ligne droite et Meeusen qui emmène tout ce qu'il peut. Hein. Ouais, c'est bien ouais, ce qu'il fait. Il se laisse pas déborder. Vitesse instantanée là, 40 km/h. Hein. Ah oui, là. Wout van Aert qui jette le petit coup d'œil voir où est-ce qu'était Mathieu Van Der Poel. Et il a mis le coup de frein, il laisse passer Meeusen. Meeusen qui prend tous les risques hein, sur ce virage. Et qui passe, voilà. c'est là. Voilà, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va aller pousser à la faute et c'est ça, voilà. Un petit pied à terre de Wout van Aert, voilà, ça y est, il y a 3-4 mètres. Et Van Der Poel qui fait l'effort forcément derrière. Van Aert, qu'est-ce qu'il a déchaussé? Est-ce qu'il a mal passé le virage en tout cas? J'ai l'impression qu'il est avec un gros braquet et il est resté complètement planté. Là, c'est sauf qu'il peut maintenant. Hein. Oui. Mais ça peut suffire, hein, là, juste les 3, 4, 5 mètres qu'il y a pour Tom Meussen, s'il garde ça jusqu'au sprint, ça peut le faire. Ah, ouais, mais ils sont déjà revenus. rentrés, ouais. Ah, ouais. Meeusen, je crois, il est au taquet. Ah, Van Der ça y est, Poel. là. Van Der Poel, oui. Ah, ouais. Et Van Aert qui va aller au contact. Hein. C'est ça. Et Van Aert qui va aller au contact. Oh là Oh, Ah ouais, ouais. oh, quelle Vraiment image. impressionnant. Oh là là, quelle image. Ouais, Wout van Aert qui a perdu l'adhérence, mais il s'est retrouvé malgré Oh là lui là là. sur Van Der Poel. Mais ça va, c'est de bonne guerre quand même. Il y a eu une petite tape. C'était pas fait exprès. Hein. Non, vraiment. Mais quel pilotage hein, des deux hommes. Hein. On le rappelle, ils sont sûrement au seuil. Regardez cette image, elle est vraiment remarquable. Meeusen qui se fait prendre en sandwich, côté droit, côté gauche par Van Der Poel, Van Aert. Et là, ils viennent au contact. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Voilà. Et Van Der Poel qui ne comprend pas trop pourquoi Van Aert vient le tasser alors qu'il y a la place. Van Aert qui met le gaz là. Hein. Ah oui. Allez, Christophe, le mécanicien de Wout van Aert, Van Der Poel qui va tout donner. Hein. Meeusen au seuil également au maximum. Là, Van Aert, on voit bien qu'aujourd'hui, il veut la gagne. Hein. Ah là, dans ce dernier virage là, ouais. Ah là là, voilà. Les bagarres auxquelles on a assisté au cross d'avant, elles se reproduisent. Hein. Le coureur à pied Van Der Poel qui est passé Ouais, devant. ouais. Hein. Il a eu raison, il a pris la tête, ouais, c'est ça, voilà. Et là, il a 2-3 mètres hein, Il déjà va pouvoir d'avance. faire une belle relance. Et il est sur son passage favori après. Hein. Les virages sur cette partie un petit peu glissante. Van Der Poel qui a 5 mètres d'avance. Ah, c'est jamais bon de se faire prendre la tête comme ça dans les derniers virages parce que Oh là, voilà, et la faute. ça force à faire des fautes, ouais, voilà. Ah ouais. Et il passe à pied hein, cette fois-ci Van Aert. Est-ce que c'est cuit là? Je pense là, le temps qu'il remonte sur le vélo, ça va, c'est propre quand même, mais bon, Mathieu Van Der Poel, il a la petite marge de sécurité, je pense que ça va être bon. Hein. 5 mètres, plus de 10 mètres, et là c'est 50 mètres presque. Hein. 30 mètres en tout cas sur 400 mètres encore à couvrir sur ce dernier tour. Van Aert qui sera trop loin pour revenir. Ouais, je pense. Car là il va peut-être tout donner et faire même une faute. Hein. Ouais. Van Der Poel qui est à l'aise là sur son passage. Ah ouais, ça y est, il a fait la différence. Hein. Ouais, il a pris la tête au bon moment dans ce moment. Bien joué ce qu'il a fait. Ah, Van Aert qui n'a pas pu répondre à cette attaque de Van Der Poel. On le voit au fond là-bas, il est assuré de la victoire maintenant. Hein. Ouais, ça y est. Quelle revanche hein, pour Van Der Poel, quel champion. Et pour la deuxième place, c'est pas acquis encore pour Wout van Aert car les FIDEA ils vont jouer technique. Powell également, mais focus sur le grand vainqueur de ce cyclocross de Lille. Voilà le champion néerlandais. Bravo Mathieu Van Der Poel. Van Aert qui va essayer d'aller chercher la deuxième place. Tom Meussen. Ah, Wout van Aert deuxième et troisième Tom Meussen.
Oh, c'est passé juste là avec les journalistes, mais quel final hein, surprenant, le coude à coude après la glissade de Wout van Aert et Van Der Poel qui a réussi à se remettre d'écart pour ensuite accélérer à pied. Oui, oui il a opté pour le passage à pied, il a eu raison. Hein. Parce qu'il a pu prendre l'intérieur à Wout van Aert. Et Van Der Aert pas récompensé hein, sur ce cyclocross, mais toutefois très méritant. Hein. Ah oui, qui a joué sa carte à fond et qui a fait une grosse impression. Hein. Powell 4e. En tout cas, on a assisté cet après-midi à une superbe course. Derrière, ils n'ont pas démérité. Ils étaient trop loin de la caméra car forcément, c'est devant que ça se passait. Ils terminent à 1 minute ou 1 minute 10, mais ils sont également à un très bon niveau. Hein, tous ces coureurs qui en terminent maintenant. C'est juste que devant, on est allé trop vite à un certain moment et que la distance a été créée. Hein. Voilà. Et on a eu une belle bagarre, vraiment. Hier komt Baasgaans, die gaat nog sprinten voor een top 10 plek. Maar David van der Poel Et cette fois-ci, on le voit bien hein, une nouvelle fois que les coureurs pour un top 10 se battent jusqu'au bout. Hein. Ah oui, c'est très valorisant de finir top 10 comme ça. Certains se battent pour le podium, d'autres pour la victoire, Van Der Poel, Van Aert, et certains pour un top 10, mais tous donnent le maximum sur les cyclocross. Je crois qu'on a vécu une belle après-midi ensemble sur ce cyclocross de Lille. La belle image pour en terminer, celle de Van Der Poel. Hein. Ouais. Image différente de la semaine dernière. C'est vrai, oui. Il a pris une petite revanche, on va dire. Hein. kwam de wereldkampioen Wout van Aert echt tegenhangen en maakte daar een slipper. Dat was echt schouder tegen schouder. Gelukkig zijn jullie recht gebleven. Ja, ik moest wel echt corrigeren om recht te blijven. En, Voilà, on va se quitter sur le sourire de Van Der Poel pour te remercier également, Max. Waar hij ging toeslagen. Merci à toi, Dominique. Hein. C'était très plaisant en tout cas de vivre ce cyclocross, encore plus rebondissant que la dernière fois avec forcément ces deux champions et les trois autres qui se sont accrochés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à venir liker et à vous abonner à la page. Et puis on vous donne rendez-vous prochainement. Maximilien, bien sûr, s'il a envie, il reviendra sur ce micro. En tout cas, merci à tous et puis bon après-midi. Merci. Ciao. dit is het leukste. Au revoir à tous.